Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans compromis où nous parlons de transformation personnelle, d'entrepreneuriat et de rapport à l'argent. Je suis Noémie, entrepreneur, coach transformationnel de dirigeante, coach business et ingénieur pédagogique. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel pour tous les entrepreneurs, peu importe leur stade d'évolution. Il s'agit des erreurs courantes dans la gestion de l'argent. Donc si vous êtes entrepreneur ou dirigeante d'entreprise, vous savez que l'argent peut être une source de pression immense, je ne vous apprends rien. Entre les dépenses imprévues, les mois creux, le besoin de réinvestir, il est facile de se sentir dépassé. C'est un sujet que j'adore, mais qui a aussi été un vrai défi pour moi, comme pour beaucoup d'autres personnes. Je vais partager avec vous des anecdotes de mon propre parcours et des astuces pratiques pour vous aider à mieux gérer votre argent. L'objectif, que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi, que vous gagniez en clarté, en sérénité et que votre entreprise puisse prospérer sur le long terme. Alors, installez-vous bien, enregistrez l'épisode si jamais vous êtes en voiture parce que l'idéal, ce serait de prendre des notes. Donc, préparez votre carnet, préparez-vous, c'est parti. Les erreurs les plus fréquentes. La première de toutes, celle qui est la plus répandue, même quand on est en société et pas que en micro-entreprise, c'est de ne pas être clair sur la séparation entre les finances professionnelles et les finances personnelles. On confond chiffre d'affaires, on confond revenus, les choses sont un petit peu floues. Alors ici, je ne parle pas d'illégalité ou de mélange directement, mais plutôt d'un flou sur ce qui doit aller et où. Avec évidemment la question de l'optimisation. Quand on gagne des gros chiffres d'affaires, forcément on a des impôts, on a des choses à payer, donc il faut aussi l'anticiper et savoir ce qu'on peut passer en frais comptables ou pas. C'est très important de se former là-dessus. Sur ce point, il faut être très attentif et être bien accompagné par son comptable. Pour le coup, faites attention au contrôle fiscal. Toutes vos factures et tout ce que vous mettez en frais de société doivent pouvoir se justifier. Cette confusion entre finances personnelles et professionnelles peut également entraîner un problème au niveau de sa propre rémunération. Un grand nombre d'entrepreneurs que je rencontre ont à un moment donné été confrontés à cela, se payer le minimum pour maximiser les fonds de la société et sécuriser l'entreprise. J'ai d'ailleurs observé que chez beaucoup de femmes en création d'entreprise, elles réfléchissent dans leur business plan à ne pas se payer la première année ou la première année et demie de façon à pouvoir investir dans l'entreprise et faire décoller l'entreprise. Sauf qu'il faut évidemment prévoir d'autres rémunérations en dehors de l'entreprise. Mais au bout d'un moment, le fait de travailler dans sa société, de générer du chiffre d'affaires mais de ne pas se payer, ça génère de la frustration. Et on a l'impression de ne pas profiter de tout ce qu'on génère. Et ce décalage peut vraiment démotiver. Donc je vous conseille vraiment de calculer vos seuils de rentabilité en y intégrant votre rémunération fixe. Parce que les conséquences de cette confusion entre finances personnelles et professionnelles, elles peuvent être lourdes. 1. Mauvaise perception de la rentabilité de l'entreprise. 2. Frustration personnelle et perte de motivation. Et enfin, 3. Difficulté à planifier des projets personnels à long terme pour vous-même. Et ce dernier point n'est pas concevable. Votre entreprise doit être pensée pour être au service de vos clients, bien sûr, mais à votre service également. Il n'est pas question de quitter le salariat pour devenir esclave de sa propre entreprise. Il faut que ce soit un outil pour vous et pour développer plus de richesse. Alors, comment éviter cette erreur ? D'abord, je vous conseille de vous fixer un salaire fixe et réaliste, même si c'est modeste au début, mais basé sur une vraie analyse de vos besoins et évidemment de ce que la société est capable de vous payer, votre propre société. Ensuite, créez un tableau où vous notez vos dépenses personnelles et vos objectifs financiers et intégrez-les dans votre plan de trésorerie. Et enfin, utilisez des outils simples pour suivre vos finances aussi bien personnelles que professionnelles d'ailleurs. Un Excel bien pensé peut faire l'affaire, pas besoin d'aller chercher des logiciels, même s'il y en a des très bien pour cela. La deuxième grande erreur que je vois souvent, c'est de ne pas évaluer correctement ses besoins financiers. Beaucoup d'entrepreneurs fixent leurs prix ou leurs objectifs entre guillemets au pif, sans prendre en compte leurs charges réelles, leurs objectifs à long terme ou même leur qualité de vie.
Mais ça, c'est une problématique que je rencontre régulièrement, la qualité de vie. On donne tout à l'entreprise, on est la tête dans le guidon, mais on oublie de vivre et on oublie de se payer. Et on fixe des tarifs un petit peu comme ça, au bonheur, à l'intuition. Au début, quand on signe des contrats, on pense que ce sont des montants élevés, surtout quand on n'a pas de point de comparaison. Mais si on ne met pas en face les frais engagés pour obtenir ses clients, et si on ne prend pas en compte l'ensemble des charges, on est vite dans la panade. Surtout qu'il faut aussi anticiper les impôts qui tombent à la fin du premier exercice comptable. C'est pourquoi quand on fixe nos tarifs, il ne faut pas le faire à la louche. Il faut prendre en compte évidemment le prix du marché, mais aussi prendre en compte ses charges au minimum. Pourquoi ? Quelles sont les conséquences possibles de cette sous-estimation de ses besoins ? Eh bien, on travaille en s'épuisant, sans bénéfice clair, on connaît des tensions financières, on manque de sérénité et on a des difficultés à investir en soi-même ou dans son entreprise. Alors là aussi, vous allez me dire, mais comment je fais pour éviter ça ? Je suis en plein dedans, ou alors ça me paraît logique. Alors ça peut paraître logique ou ça peut paraître plein de bonne volonté, mais il ne faut pas vous oublier. Alors moi, je vous recommande d'évaluer précisément vos charges fixes et variables par mois, de fixer des tarifs qui incluent votre salaire, les charges, et une marge pour réinvestir. Quand je dis réinvestir, c'est pas forcément réinvestir dans des finances, d'investir de l'argent en bourse ou quoi que ce soit. Ça peut être réinvestir dans l'entreprise, dans le fait de vous faire accompagner, dans le fait de vous former, dans le fait d'embaucher quelqu'un, d'embaucher un prestataire, un employé, peu importe. Mais ça, c'est réinvestir dans l'entreprise. Ensuite, je vous conseille d'aligner vos tarifs sur vos besoins réels, pas sur ce que vous pensez que les clients peuvent ou veulent payer. Parce que ça, c'est une très très grosse erreur. Et enfin, intégrer un coussin pour les imprévus et pour la croissance. Ce coussin, on l'appelle BFR, le besoin en fonds de roulement. Et idéalement, il faut 3 à 6 mois de BFR de côté ou, quand on est un petit peu plus avancé, un pourcentage de son chiffre d'affaires. Comme ça, on peut voir venir si jamais il se passe quelque chose, un impayé, une catastrophe, peu importe, on a de quoi se mettre en sécurité et de payer nos factures, nos prestataires, etc. Et enfin, autre conseil, revoyez régulièrement vos prix pour vous assurer qu'ils restent cohérents avec l'évolution de votre activité. Parce que si vous investissez plus, si vous mettez plus de qualité, si vous mettez plus de personnel, et si évidemment le marché évolue et la concurrence également, tout ça, il faut être en veille pour être sûr de faire coller vos prix avec ce qui est bon pour vous et ce qui colle au marché. Pour ma part, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé, je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'un BFR et je ne suivais pas vraiment mon prévisionnel, même si j'en avais fait un, car je me concentrais que sur le développement du chiffre d'affaires. J'ai négligé l'aspect purement de gestion de l'entreprise, car c'est pas ce qui me passionne et que je ne pensais pas que j'en aurais besoin. Sauf que les erreurs de gestion ou d'anticipation peuvent entraîner de mettre la clé sous la porte. Donc en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, il est de notre responsabilité d'apprendre à gérer notre société et à anticiper les coups durs autant que faire se peut. Parce qu'on peut être très bon dans le coaching pour moi, on peut être très bon dans l'opérationnel, dans la production, on peut avoir une expertise, mais si 1, on ne sait pas la vendre, 2, on ne sait pas gérer notre entreprise, eh bien ça donne rien. Et attention, il serait bête de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Car des imprévus comme des impayés clients, des problèmes de stock, des problèmes de logistique, des changements de tendance de marché, une catastrophe naturelle, un Covid ou autre, ça arrive à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Moi aussi, j'ai fait ces erreurs de penser que à moi, ça n'allait pas arriver. Parce que quand on développe une entreprise, on voit pas pourquoi ça marcherait pas. Il y a quelque chose d'un peu irrationnel là-dedans. Mais attention, la réalité nous rattrape. La troisième erreur, c'est l'absence de vision à long terme. C'est de se concentrer uniquement sur le court terme, sur le fait de générer du chiffre d'affaires. Donc c'est facile de penser à ce mois-ci, c'est facile de penser au prochain trimestre, mais sans une vraie vision à long terme, vous limitez la croissance de votre entreprise. Vous vous limitez vous-même. Moi, pendant mes 2 premières années, je ne pensais qu'à boucler les mois.
je ne pensais qu'au court terme, je l'avoue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste dans tous mes accompagnements sur la vision, sur les objectifs et sur les objectifs financiers, sur ses objectifs de vie. C'est avoir une vision pour soi, avoir une vision pour son entreprise et donc avoir aussi une vision financière pour mettre les moyens appropriés pour atteindre ces visions-là. À l'époque, je m'étais dit, je vais mettre de côté à partir de tant de chiffre d'affaires. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Et donc, il faut penser aux imprévus, mais il faut aussi penser à sa retraite ou à ses projets futurs. Dans mon cas, un client important a annulé un contrat et je me suis retrouvée dans une situation de stress intense, car j'avais aucune réserve ni plan B. Donc vraiment, on a beau être intelligent, on a beau être bon dans ce qu'on fait, on peut faire ces erreurs-là. Parce qu'on se dit, je vais le faire bientôt. Sauf que c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est dès le début qu'il faut y réfléchir. Et moi, ce moment m'a obligée à reconsidérer ma façon de planifier. Et donc, je ne peux faire autrement que d'en parler aujourd'hui. Je vous invite vraiment à mettre en place dès le début un fonds de sécurité et à travailler sur cette vision globale sur plusieurs années et y compris travailler sur vos systèmes de backup, votre retraite, faire de la prévention, avoir une mutuelle, mettre en place en fait tous les pare-feux si jamais il vous arrive quelque chose. Pourquoi ? Parce que face aux imprévus, on est vulnérable. Et que quand on manque de ressources, des fois, on passe à côté d'opportunités. Et puis, autre conséquence, c'est que on fait stagner tout seul notre activité. Donc, comment faire pour éviter cette erreur ? D'abord, je vous invite à vous fixer des objectifs financiers clairs à 1 an, à 3 ans et à 5 ans. C'est un point, comme je disais, sur lequel je ne transige pas dans mes accompagnements. C'est toujours la première séance. Se fixer des objectifs et mettre les moyens nécessaires pour les atteindre. Ensuite, mettez en place une épargne ou une réserve de trésorerie pour les imprévus dès le début, même si c'est un petit pourcentage et même si vous ne générez pas beaucoup de chiffre d'affaires au début. Et le mieux, c'est de le faire de façon automatique, chaque mois. Ça doit rentrer dans votre process. Ensuite, planifiez des investissements stratégiques pour votre développement à long terme. Les investissements stratégiques, comme je disais tout à l'heure, ça peut être investir dans un commercial, par exemple. Ça peut être investir dans une innovation, donc créer une innovation dans votre entreprise. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être investir dans de la pierre. Ça peut être évidemment des investissements financiers. Planifiez des investissements stratégiques pour votre développement à long terme. Et enfin, entourez-vous de personnes compétentes pour vous aider à avoir une vision claire et pour prendre les bonnes décisions. Maintenant qu'on a vu tout ça, les 3 grandes erreurs, comment mieux gérer ? Comment reprendre le contrôle si on a déjà commencé à faire ces erreurs ? Alors je vais vous donner quelques astuces qui sont pratiques, qui sont de l'ordre du bon sens et que des fois on se dit oui, mais non, on le fait pas parce que c'est pas prioritaire. Vous ferez ce que vous voudrez évidemment, mais je vous parle d'expérience. La première chose, c'est de faire un bilan mensuel régulier. Le bilan mensuel, c'est un outil hyper puissant pour garder le contrôle sur ses finances. D'ailleurs, que ce soit des finances personnelles ou professionnelles. Une fois par mois, prenez le temps de revoir ce qui est rentré, ce qui est sorti, et si c'est aligné avec les objectifs. Pour vous donner une astuce pratique, moi, j'ai un créneau dans mon agenda de 2 heures pour faire cette action-là. L'objectif, c'est d'analyser, de reporter sur un tableau de suivi les revenus, les dépenses et aussi du coup recalculer la rentabilité. Et posez-vous des questions clés comme quels ont été mes imprévus ? Quels clients m'ont le plus rapporté ? Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu ou analysé. Est-ce que j'ai respecté mon budget ? Oui, non, pourquoi ? Parce que ça va permettre peut-être de changer le prévisionnel des mois d'après. On dit oui, ça j'y avais pas pensé. Ah oui, etc. Et enfin, identifier les dépenses inutiles et rediriger ces fonds vers les priorités, comme le fonds d'urgence par exemple ou pour d'autres investissements. Deuxième conseil, définir un budget prévisionnel annuel. Souvent, on gère au fil de l'eau sans savoir vraiment où va l'argent. Et créer un budget prévisionnel vous permet de visualiser clairement vos priorités et de mieux gérer les imprévus. Alors comment faire ? Déjà, il faut lister vos revenus attendus, évidemment basés sur des projections réalistes.
Identifiez aussi vos charges fixes, votre loyer si vous en avez un pour vos bureaux, vos abonnements, des logiciels, etc. Et les variables, frais de déplacement, matériel. Et enfin, prévoyez une marge pour l'épargne et les imprévus. Généralement, on parle de 10% des revenus. Pourquoi faire ça ? Parce que ça va vous aider à éviter de dépenser plus que ce que vous gagnez et vous allez pouvoir anticiper les périodes creuses en adaptant vos dépenses. En fonction de l'activité que vous développez, peut-être vous avez une activité qui est un peu saisonnière, peut-être que l'été vous vendez plus ou vous vendez moins, que l'hiver vous vendez plus, que vous vendez moins. Évidemment, ça, il faut l'anticiper pour pouvoir payer vos charges, mais vous payez vous aussi. Autre conseil, investir dans votre développement. Apprenez à voir certaines dépenses d'ailleurs comme des investissements. Ça, c'est des choses qu'on voit. Ça, ce sont des éléments de connaissances qu'on apprend, qui sont d'ailleurs dans Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Certaines dépenses sont des investissements. Que ce soit par exemple une formation, un coach, un outil logiciel, ce sont des actifs, ce sont des investissements, ce ne sont pas des dépenses qui vous font perdre de l'argent, mais des dépenses en fait qui vous en font gagner. C'est ça la différence. Donc ces choix peuvent avoir un impact énorme s'ils sont bien réfléchis. Dans votre budget, moi ce que je vous conseille, c'est vous avez prévu vos charges fixes, vous avez prévu votre revenu, vous avez prévu vos variables, vous avez prévu une marge pour les imprévus justement, pour l'épargne, etc. Allouez ensuite un pourcentage de vos revenus ou de votre chiffre d'affaires à votre développement. Et enfin, évaluez toujours le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement après chaque dépense. Est-ce que cette dépense m'a permis de gagner du temps ? Est-ce que cette dépense m'a permis de gagner des clients ? Est-ce que cette dépense m'a permis de gagner de l'argent ? Des questions simples à se poser. Pour vous aider aussi, vous pouvez mettre en place des catégories de dépenses pour mieux visualiser où va votre argent. C'est une astuce simple mais redoutablement efficace pour identifier les zones où vous pouvez réduire vos coûts. Par exemple, vous pouvez mettre une catégorie marketing, donc publicité, création de contenu, etc. sur lequel peut-être vous allez pouvoir bouger votre budget en fonction de vos besoins. Une catégorie formation et développement personnel, elle doit être présente, c'est important, que ce soit des coachings, des séminaires, des livres, des formations, peu importe. Mais cette catégorie doit apparaître. Ensuite, la catégorie frais fixes que tout le monde connaît, bureau, logiciel, abonnement, etc. Et enfin, la gestion financière, ce n'est pas inné. Donc, mon conseil, c'est de se former ou de s'entourer, ou même les deux d'ailleurs. C'est un investissement qui vous rapportera toujours. Surtout sur la question de l'argent. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on peut perdre de l'argent en ne gérant pas correctement ou en n'étant pas entouré des personnes qui savent optimiser, qui savent gérer, qui savent voir ce que nous, on ne sait pas voir parce que c'est pas notre métier. Et un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a des connaissances généralistes. Donc c'est important de se former sur les choses qu'on ne sait pas, notamment sur la gestion de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez suivre des podcasts ou des livres sur la finance d'entreprise, ou vous pouvez travailler avec un expert comptable tous les experts comptables n'ont pas ce service que de suivre, que de conseiller, etc. Mais il y a des cabinets comptables qui ont ces services d'accompagnement, qui sont proches de leurs clients. Pour la petite anecdote, il y a encore quelques semaines, j'ai suivi un atelier sur le pilotage des finances de l'entreprise en création. Parce que parfois, revenir à des essentiels, c'est important pour ne pas répéter des erreurs ou éviter d'en faire des nouvelles. Alors, aujourd'hui, donc, on a couvert beaucoup de terrain, les erreurs courantes, des anecdotes personnelles, des astuces concrètes pour mieux gérer votre argent en tant qu'entrepreneur. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire votre introspection, de faire ce travail-là de gestion. Comme je dis souvent, c'est important de travailler dans son entreprise, mais aussi de travailler sur son entreprise pour la pérenniser. Donc, c'est à vous de jouer. Je ne peux que vous conseiller de vous former sur les piliers de l'entreprise sur lesquels vous êtes le moins bon. Pour rappel, il y a 3 piliers dans une entreprise, le pilier vente-commerce, le pilier production-opération et le pilier gestion. Et si l'un des piliers s'effondre, il entraîne de fait les autres piliers. Donc en ce qui concerne le pilier vente-commerce, j'ai moi-même des formations
pour vous apprendre à vendre, à démystifier la vente, etc. J'ai des formations, j'ai évidemment des coachings, je fais des ateliers, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me contacter si vous avez des besoins. Et sur les autres piliers, je vous conseille de vous former et de vous renseigner aussi pour être toujours meilleur. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans compromis. N'hésitez pas à me partager vos ressentis ou à poser des questions. Le partager même pourrait également ouvrir les yeux à d'autres personnes, donc parlez-en autour de vous, échangez sur ce sujet et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun des futurs épisodes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans compromis. Prenez soin de vous.